Allô les amis, c'est moi votre ami Harry ici, bienvenue à notre chaîne où nous partageons nos idées sur le business à partir des zéros, ok? C'est pas juste le fait de parler d'un business et vous lancer ce business et puis vous ne savez pas par où commencer, mais chez nous ici, lorsqu'on s'est dit de parler d'un business, on parle d'un business à partir des zéros, c'est-à-dire que votre ami Harry est là pour répondre à vos questions, pour vous dire tout ce qu'il s'agit sur le business de nettoyage, ok? Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis, j'ai remarqué que j'ai eu beaucoup de questions de amis venant de l'Afrique, ok? Et lorsque j'avais commencé ma chaîne, je m'étais dit, voilà, j'avais commencé avec mes 4 langues parce que je parle anglais, français, swahili et lingala. Et je m'étais dit, voilà, la langue qui va dominer, c'est celle que je vais prendre. Alors, je me suis rendu compte que en postant des vidéos en français, je connecte beaucoup avec mes amis en Afrique, mes frères et sœurs en Afrique qui parlent le plus français. Alors, je me suis dit de rester avec le français, mais en tout cas, ça me surprend parce que vraiment, c'est avec mes amis francophones, mes frères et sœurs francophones que je connecte vraiment le plus. Alors, donc là, je me suis dit, comme beaucoup de questions viennent de l'Afrique, je me suis dit de poster cette vidéo parce que comme je vous avais dit, j'étais en Afrique en mai, au mois de mai, et j'avais l'idée d'aller lancer mon entreprise de nettoyage en Afrique et j'ai eu beaucoup d'entretiens, j'ai eu vraiment des réunions avec les amis, les frères en Afrique, on a parlé vraiment de beaucoup de choses. Alors, j'aimerais partager avec vous les choses que j'ai appris en Afrique parce que vraiment, ils ont beaucoup de connaissances et cette vidéo est vraiment importante. En tout cas, vous la suivez jusqu'à la fin. Ne sautez pas, en tout cas, suivez jusqu'à la fin. Ça va vous aider parce que ce sont des choses que j'ai appris au Congo parce que je suis en train de lancer Harry Cleaning au Congo. Alors, j'ai eu vraiment beaucoup de réunions d'entretien et vraiment, ça vous aidera aussi à lancer. Je sais que c'est la même chose dans d'autres pays en Afrique aussi, comme au Congo. Alors là, je vous montrerai ce que j'ai appris comme matériel et beaucoup de petites questions encore que j'ai posées aux amis avec qui on avait eu les entretiens sur comment ça fonctionne là-bas et tout, ok? Et je suis toujours en contact avec eux. Je sais que si vous avez des questions, comme eux, ils sont déjà dans le business, eux, ils connaissent déjà, parce que les gens avec qui je vais travailler ne sont que des personnes qui ont beaucoup d'expérience dans le business, ok? Alors, je me suis dit, voilà, si vous me posez des questions à partir de l'Afrique, à partir du Congo, n'importe quel pays d'Afrique, en tout cas, ils sont nos ressources et nous diront, en tout cas, nous avons même des amis qui sont en Zambie et qui ont vraiment des connaissances sur le produit, les matériels qu'on utilise en Afrique et tout, ok? Donc, en tout cas, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, suivez ce que notre ami a à nous dire et puis, ok, je vous reviens, ok? Alors, suivez. Ça, c'est pour les balayages des sols. Nous avons, ça, ce sont toujours les balais à franges, de différents modèles. Balais trapèze et tout, des balais à franges simples. Voilà. Avec possibilité d'enlever des franges et les nettoyer, afin que les matériaux soient toujours propres. Et nous avons les balais Faubert, que nous utilisons souvent comme serpillère, nettoyage à eau et tout. Voilà. Nous avons des balais rasants ou des balais applicateurs. Voilà, ce qui nous permet, ce sont des balais qu'on utilise souvent pour la maintenance. Après les grands nettoyages matinal, il faut maintenir les lieux pour que les lieux soient toujours propres. Et nous avons beaucoup plus besoin de ces genres de balais, les balais applicateurs ou rasants, où on n'a pas besoin d'utiliser une grande quantité d'eau. Juste un peu d'eau, ça nous permet de faire des détachages, des petites saletés que nous voyons sur les sols, sur les parquets et tout, afin que les lieux soient toujours propres. Nous avons des plumeaux, ça c'est beaucoup plus pour le dépoussiérage, voilà, parce que le nettoyage est toujours suivi du dépoussiérage. On commence toujours par le dépoussiérage avant de nettoyer. Nous avons des têtes de loup, pour des toits d'araignée, des coins de pièces et tout sur les hauteurs.
Et nous avons les chariots de ménage. Chariots sur de ménage. Voilà, c'est ce qui permet au technicien de surface d'avoir à sa possession de l'eau avec la solution détergente, mais aussi pour rincer. C'est que non, il n'a pas besoin d'aller trouver les robinets peut-être loin et de faire le déplacement, d'aller trouver de l'eau et les ramener et tout. Une fois qu'il a son chariot de nettoyage ou le chariot de ménage, c'est que non, il peut tout installer à l'intérieur. Tout le matériel dont il peut avoir besoin, il fait le nettoyage dès qu'il finit et puis il s'en va. Donc, ces chariots de ménage, il y a plusieurs types, hein. Il y a plusieurs modèles. Ça dépendra juste des modèles que nous pourrions trouver à notre disposition. Et puis il y a des récipients, des pulvérisateurs ou des sprayers qu'on utilise souvent pour mettre des solutions détergentes pour l'essuyage et tout, le nettoyage des autres surfaces. Et nous avons des serviettes ou des lavettes, voilà, que nous utilisons. Il y en a des microfibres, des lavettes à microfibres ou en coton. Ça dépend aussi de ce que nous allons avoir à notre disposition. Et nous avons des mouilleurs, raclettes, seaux pour le nettoyage des vitres. C'est vrai que ici, quand nous avons la responsabilité du nettoyage d'un bâtiment, ce sont des matériels qu'on ne peut pas manquer. Parce qu'on ne peut pas dans un bâtiment sans avoir des vitres. Quand on a des bâtiments commerciaux que nous voyons par-ci par-là, il y a toujours la présence des vitres. Donc nous devons avoir ces matériels pour le nettoyage des vitres. Nous avons besoin de ramassettes pour enlever les saletés. Nous avons besoin des escabeaux pour les travaux un peu à long terme. Comme vous avez dit, on respecte les travaux. Il y a d'autres bâtiments où les travaux en hauteur ne peuvent pas aller au-delà de 2 mètres. Quand on doit aller à plus de 2 mètres, il faut utiliser les harnais de sécurité. Il y a des sociétés où parmi les règlements, ils insistent vraiment sur cela. Quand on sait que ce sont des travaux à moins de 2 mètres, on peut utiliser des escabeaux. C'est peut-être pour nettoyer cette vitre jusque-là. Quand on utilise l'escabeau, on peut arriver jusque-là. Oui, là, ça va revenir aux questions que j'avais voilà, pour sur les assurances. Les assurances et tout. Voilà. Bon, ici, chez nous, déjà pour répondre à cette question, il n'y a pas trop d'exigences là-dessus. Les assurances contrôlées, les auteurs des travaux que nous effectuons dans des bâtiments. Là, c'est juste des mises au point que nous allons faire avec les responsables des bâtiments. Comme j'ai dit, par exemple, dans les bâtiments où j'ai travaillé, d'après les règles absolues de la société, aucun travailleur, aucun agent ne peut effectuer des travaux en hauteur de plus de 2 mètres sans harnais de sécurité. Quand les travaux vont déjà au-delà de 2 mètres, il est obligé d'utiliser l'harnais de sécurité. Mais quand c'est moins d'1 mètre, voilà, là, il peut utiliser l'escabeau et tout, voilà, sans problème. Ça sera juste des mises au point que nous allons faire avec notre client, notre partenaire. Nous avons des panneaux de signalisation. Voilà, en fait, les panneaux de signalisation, c'est pour plus de sécurité. Hein. Quand nous nettoyons des sols comme ça, quand nous mettons de l'eau, il y a certains sols qui deviennent beaucoup plus glissants. Avec de l'eau savonneuse et tout. Et pour éviter les accidents sur notre lieu de travail, il faut toujours utiliser des panneaux de signalisation. Oui, parce que là, si c'est en Europe, aux États-Unis, on vous porte plein de pays. Voilà. Ce sont vos assurances qui couvrent tout ça. Exactement. Et maintenant, ici, les matériels mécaniques. Là, nous avons vu des matériels manuels. Voilà. Pour General Cleaning. Et là, nous sommes maintenant dans le nettoyage mécanique. Nous avons plusieurs sortes de machines. Comme là, par exemple, nous avons pour le nettoyage des sols, nous avons l'auto-laveuse. L'auto-laveuse, c'est pour un nettoyage pas très à fond, un nettoyage un peu à fond. Une question d'embellir un peu le sol, garder son éclat. Généralement, c'est pas vraiment un deep cleaning comme on dit en anglais. Généralement, c'est un nettoyage, c'est une machine qui est utilisée au moins chaque semaine sur le sol, afin de garder l'éclat et l'aspect du sol. Voilà, ça c'est toujours l'auto-laveuse. Il y a plusieurs types. Il y a les pneumatiques, il y a les Karcher.
Et après, là, nous avons la monobrosse. Ça, maintenant, c'est pour le nettoyage à fond du sol. Quand il faut faire le décapage du sol, normalement, maintenant, le sol est devenu trop sale. Il faut vraiment le nettoyer à fond. Là, nous utilisons cette machine, la monobrosse. Là, c'est pour nettoyer vraiment. Et puis, quand on l'utilise, il faut vraiment insister sur le sol. On passe beaucoup plus de temps sur le nettoyage du sol. Ça, c'est pour quel type de sol? Le sol en bois ou le sol... Non, ça, c'est pas pour le sol en bois. Ça, c'est pour les carreaux et tout, voilà, les sols durs et tout. Voilà. On peut utiliser. On peut l'utiliser sur le sol en bois. Si vous remarquez bien, en dessous de la machine, il y a ce qu'on appelle les pads. Voilà. Les pads ici, on peut insérer. Voilà. Il y a des pads spécifiques pour le sol en bois et des pads spécifiques pour le sol carreaux et tout. Voilà. Et c'est sur ces pads-là, on change juste les pads, voilà, en dessous. Il y a des pads en bosse, ça c'est pour les sols durs, mais il y a des pads pas vraiment en bois, comment on dirait, avec des récurrents qu'on utilise et tout, voilà, pour les parquets par exemple. Et pour les moquettes. Voilà. Et puis là, nous avons les aspirateurs. Voilà. Et bon, ces aspirateurs, ce type d'aspirateur, c'est que bon, moi j'ai beaucoup plus utilisé ces aspirateurs. Là, vous avez parlé des aspirateurs qu'on peut porter sur le dos. Voilà. Sur les dos pour que ça vous permette de vous déplacer un peu plus facilement. Voilà. Il y a aussi ces aspirateurs qui généralement ont des fils de 20 à 30 mètres. Donc on sait que de faire les escaliers et tout, de pouvoir aspirer dans des distances un peu... voilà. Ça c'est pour les moquettes, tapis, voilà. Et ça sont les aspirateurs à eau. L'autre aspirateur c'est pour la poussière. Voilà, ça c'est pour nettoyer les moquettes, tapis, des chaises en tissu. Comme ça aussi. Ça ce sont maintenant des... L'autre là c'était les aspirateurs simples à eau. Ça aspire juste. Voilà. Mais celui-ci, c'est un aspirateur à eau, mais injecteur extracteur. Je connais ça. Voilà, ça injecte de l'eau et ça extrait. Voilà. J'ai beaucoup plus utilisé ça pour le nettoyage des chaises. Et ça, c'est pour les vitres. C'est les archers nettoyeurs vitres. Là, c'est aussi automatique. C'est le nettoyage des vitres. Et ça, nous avons pour les travaux en hauteur. Et la nacelle. Ça devient maintenant les very special. Voilà. Et on utilise souvent la nacelle. Il y a plusieurs types de nacelles. Pour le nettoyage des vitres, par exemple, quand on voit s'il faut nettoyer les vitres extérieures, il y a un bâtiment pareil, on sait que là, il faudrait être là, on ne peut pas arriver jusqu'ici. Et là, il faut utiliser des nacelles pour y arriver. Voilà. Donc, c'est un peu ça, les différents matériels que nous utilisons pour le nettoyage. Alors voilà les amis, c'était un peu ça. Je m'étais dit de partager cette vidéo un peu rapidement parce que vous m'avez vraiment posé beaucoup de questions sur le matériel et tout. Je sais que cette vidéo était tellement longue. Il y a beaucoup d'autres parties qui manquent avec beaucoup d'autres informations qui sont très importantes et très nécessaires pour vous et surtout vous qui êtes en Afrique. Je sais que vous allez me poser des questions sur comment trouver ces appareils ou ces matos en Afrique. Et là, ce sera pour la vidéo prochaine. En tout cas, attendez notre vidéo parce que je me suis vraiment dit que comme je lance nos vidéos, comme j'avais déjà lancé cette série de vidéos sur l'entreprise de nettoyage, je dois vraiment en finir avec avant de commencer autre chose. Et aussi, comme je vous avais dit, nous allons commencer notre académie de nettoyage. On a vraiment beaucoup à se partager, on a vraiment beaucoup à apprendre, ok? Parce que, comme je l'ai toujours dit, on pense que le nettoyage, c'est juste faire ce qu'on pense, mais quand on commence à le faire comme business, ça devient vraiment un niveau professionnel, ok? Donc, c'est pourquoi je me suis dit de lancer notre académie. Je suis en train de réunir des trucs pour vraiment bien commencer. Je sais que ça nous aidera tous, ok? En tout cas, si vous avez des questions à me poser sur l'interview avec notre ami, si vous n'avez pas bien compris quelque chose,
faites-moi savoir et c'est ça. Et j'aimerais aussi, si pour vous les amis qui êtes au Congo, si vous êtes un peu nombreux et que vous aimeriez à ce que je puisse poster une vidéo pour vous sur les exigences de l'État et tout, parce que j'en ai appris aussi lorsque j'étais en Afrique, faites-moi savoir et je posterai cette vidéo pour vous, ok? En tout cas, je vous aime bien, on continue à partager. Là, j'étais en train de répondre aux emails de nos amis, nouveaux abonnés et tout. Continuez à partager les amis, parce que là je m'étais dit j'attends un nombre d'abonnés avant de commencer notre académie de nettoyage, parce que je sais que ça va me prendre beaucoup de temps et puis beaucoup de ressources. Alors j'aimerais avoir un certain nombre d'abonnés avant de me lancer. Alors continuez à partager et vous abonner, et puis surtout aimer nos vidéos, parce que vraiment ça nous encourage à continuer à poster des vidéos et tout, ok? Prochainement, si vous avez besoin de documents, par exemple les contrats, les dépliants et tout, et que vous voulez que je puisse vous les envoyer, ou peut-être juste les mettre comme un lien pour que vous puissiez télécharger et puis voir comment ça peut vous aider, vous me faites savoir et puis je les ferai pour vous. Donc c'est moi votre ami Harry, je suis là, je vous aime bien. En tout cas, j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont écrit, il y a même des amis qui me proposent des choses incroyables. En tout cas, je vois vraiment que vous m'aimez et vous voulez m'aider, comme on s'entraide tous, ok? En tout cas, c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, je vous aime bien. Allez, bisous.